Bonjour à toi et bienvenue sur cette première vidéo sur le calcul littéral. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble le calcul littéral, pourquoi est-ce qu'on en fait en mathématiques. Alors je vais commencer par une petite question, toute simple peut-être. Quel est selon toi l'aire d'un rectangle? À cette question, tu m'as probablement répondu que l'aire, c'est longueur fois largeur. Si c'est le cas, tu as déjà en toi les bases du calcul littéral. Effectivement, tu viens de me donner un calcul avec des mots. Or, le calcul littéral, l'idée c'est, au lieu d'utiliser des nombres, on va commencer à utiliser des lettres ou des mots. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Comme tu me l'as dit ici, l'aire d'un rectangle, de manière générale, c'est toujours sa longueur multipliée par sa largeur. Et ça, peu importe la valeur de la longueur et la valeur de la largeur. Alors là, on a utilisé des mots. En calcul littéral, on utilisera plutôt des lettres. Mais ton professeur t'a probablement appris que l'aire d'un rectangle, c'était grand L fois petit l, ce qui te permet d'avoir une formule pour calculer l'aire de n'importe quel rectangle. Le grand L correspond à la longueur, le petit l correspond à la largeur. Tu viens de faire du calcul littéral. Tu as utilisé une lettre pour représenter des nombres qui correspondent à une information. Alors pourquoi tu fais ça? C'est beaucoup plus commode d'apprendre une formule qui fonctionne pour tous les rectangles que d'apprendre une formule qui ne fonctionnerait que pour un ou deux rectangles. Et l'idée du calcul littéral, elle est là, elle est fondamentale. On va utiliser des lettres pour représenter des nombres, des informations, mais de manière générale. On va essayer d'arrêter de faire des problèmes pour un rectangle, pour un carré, pour un problème, mais on va plutôt essayer de faire un rectangle pour un ensemble de problèmes. Avec cette formule, tu peux calculer l'aire de n'importe quel rectangle. C'est donc une formule générale. Donc, à retenir, le calcul littéral permet de faire des formules de manière générale, de résoudre des problèmes de manière générale. Alors, voilà un petit peu l'idée du calcul littéral. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est très courte. Et dans mon prochaine vidéo, je vais expliquer un petit peu plus en profondeur comment le manipuler et les propriétés qu'on va utiliser. Je te remercie de ton attention et à bientôt.